est entré avec son propre sang dans le Saint des Saints, le troisième ciel. Vous avez vu tout à l'heure, à l'exposé du temple, vous avez vu que le temple était en 3 compartiments. Le temple est le symbole de l'univers que Dieu veut combler. Nous savons que le ciel en hébreu, Shamaïm, est un pluriel de 3. Il y a 3 ciels. Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. Et c'est là où Jésus homme, je voudrais préciser, Jésus homme est entré avec son propre sang. Un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Pourtant la Bible dit que ni la chair ni le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais la chair, si vous voulez, le sang corporellement, Christ est entré dans le 3e ciel pour montrer son sacrifice au Père. Et ce n'est, la chambrotte n'est qu'une conséquence du tout accompli de Christ. Amen. Je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, l'image est devenue réalité. Parce que ce que je disais aux frères dans l'Ancien Testament, la régénération n'était pas une œuvre accomplie. Ceux de l'Ancienne Alliance n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. Ils étaient saisis pour un ministère par rapport à l'Esprit Saint, mais il n'y avait pas de régénération. Pourquoi? Preuve flagrante. C'est que dans tout l'Ancien Testament, il fallait un lieu de pierre ou de temple pour que la présence de Dieu y réside. Maintenant, Jésus dit à la Samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie, mais maintenant, les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est-à-dire que, comme dit l'apôtre Saint Paul, nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, on appelle ça la Keïla, l'assemblée, l'église. Et c'est là que la Keïla, l'assemblée, est née, à la Pentecôte. Alors c'est la première Pentecôte où elle se trouve en Exode, quand, si vous voulez, Dieu a donné la Torah sur des tables de pierre. C'est très significatif. Et c'est la prophétie du prophète Jérémie, Jérémie 31, verset 31 à 34. Il dit, je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est appelée une alliance éternelle. Mais je parle d'Israël, oui, parce que sachez-le bien, que la première église est totalement juive. Alléluia. Amen. La première église, elle est ici. Amen. Et après, il y a eu une expansion mondiale. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle avec toute la création. Il dit, je ferai une alliance nouvelle et je graverai la Torah dans leur cœur. Et la nouvelle naissance, vous savez ce que c'est? C'est justement le doigt de Dieu. Jésus dit, le doigt de Dieu chassait les démons. Et l'autre évangile dit que ce n'est que par le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui chassait les démons. La puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit ça. Alors écoutez bien, parce qu'on dit de parler doucement. Le doigt de Dieu égale le Saint-Esprit. Quand l'Église est née, c'est le Saint-Esprit qui est venu graver la Torah dans les cœurs. Et nous, mes frères et sœurs, essayez de comprendre le privilège que vous avez. Nous avons de la Torah, la loi de Dieu écrite sur nos cœurs, par la régénération de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. Je voudrais juste vous donner cette allusion importante. Dans l'Ancien Testament, Salomon construit le temple de Dieu. Et une fois qu'il construit le temple de Dieu, il offre des sacrifices. Et il y avait dans le temple, soyez avec moi, 120 Kohanim. 120 Kohanim. Mais quand la Shrina, la présence de Dieu, est rentrée dans le temple, les Kohanim n'ont pas pu rester, ils sont sortis. Ici, il y avait à peu près 120 personnes. Alléluia. De nous au royaume. Et des Kohanim. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Apocalypse 1, 5 à 6. Et la différence qu'il y a, si les Kohanim de l'Ancien Testament étaient obligés de quitter le temple, parce qu'il y avait la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas la supporter. Nous, par le sang de Jésus, ceux qui étaient là, les 120, n'ont pas eu besoin de partir. Ils sont restés. Ils ont été remplis de l'Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que le sang du juste était monté au 3e ciel.
et a fait l'expiation pour nos péchés. Voilà, nous sommes dans cet endroit merveilleux. L'église est née ici et elle va continuer jusqu'à son enlèvement. Béni soit le Seigneur. Voilà, que c'est quelques mots à vous dire. Donc je pense qu'on peut donner l'opportunité à quelques-uns de prier le Seigneur. Alors vous avez vu comme ils sont à côté, et c'est